Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Affaire Claudine Razamamoun. Selon le procureur général de la Cour d'appel, aucun délai n'est prévu pour la mise en place de la commission spéciale qui en décidera de la prolongation de son hospitalisation ou non. Comme prévu, les douaniers ont procédé à une grève ce jour et se poursuivra demain. La nouvelle provocation de la Corée du Nord, troisième essai balistique en 3 semaines. La Russie et la Chine appellent à la retenue. Les Américains, eux, n'ont pas réagi. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, dans l'affaire Claudine Razamamoun, selon le procureur général de la Cour d'appel, aucun délai n'est prévu pour la mise en place de la commission spéciale qui en décidera de la prolongation de son hospitalisation ou non. Par ailleurs, cette affaire est devenue internationale. Reportage. Une semaine après l'expiration de la date de 45 jours délai d'hospitalisation de détenus, selon le procureur général de la Cour d'appel Randiana Souljak, aucun délai n'est encore prévu pour la mise en place de la commission spéciale qui en décidera du sort de Claudine Razamamoun. Son hospitalisation va-t-elle prolonger ou poursuivra-t-elle son traitement à l'infirmerie de la prison ? Par ailleurs, le combat continue pour faire élucider cette affaire de détournement de deniers publics. L'affaire s'affiche actuellement à l'échelle internationale. Jeune Afrique a pointé du doigt Claudine Razamamoun, milliardaire et intouchable. Un article affirmant la relation de Dame Claudine avec l'actuel gouvernement en la considérant comme bienfaitrice du HVM dans le financement de la campagne de 2013. L'article montre également la mauvaise image du président Razonarmapian et son gouvernement auprès de la population et des bailleurs de fonds. Le remaniement ministériel du 20 avril aurait pu changer cette image si le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, directement impliqué, a été remplacé. Mais cela n'a pas eu lieu et ce qui est une véritable provocation selon Ads Andenenarvelu. Pour rappel, Claudine Razamamoun aurait dû regagner la prison depuis le 22 mai en attendant la mise en place de la commission spéciale en charge de la prolongation de son hospitalisation ou non. La rencontre entre les membres du gouvernement et les députés devrait se faire demain, d'après le programme affiché la semaine dernière. Les mots qui rongent la société actuellement, ainsi que les rumeurs sur d'éventuels projets de motion de censure qui ont circulé depuis le début de la session, attendent cette rencontre. Le programme affiché sur le tableau de l'Assemblée nationale ce jour ne fait allusion à aucune rencontre gouvernement-Assemblée nationale. Cette rencontre est reportée à un moment indéterminé. La conférence des présidents qui va discuter de l'ordre du jour aura lieu demain à la place de la rencontre gouvernement-parlement. Comme prévu, les douaniers ont procédé à une grève ce jour et se poursuivra demain. Sans solution venant des responsables étatiques sur le paiement de leur indemnité, la grève se poursuivra jusqu'à mardi prochain. Reportage de Muramanch. La grève du syndicat des employés de la douane a commencé comme prévu ce jour et se poursuivra demain. Le président du syndicat a affirmé qu'ils reprendront le travail ce mercredi. Par contre, si aucune solution ne sera encore proposée par les dirigeants, la grève reprendra ce jour pour se terminer qu'après les fêtes de Pentecôte. Comme on l'a prévu, la grève a débuté ce jour. Pour cause, le non-paiement de nos primes depuis 2013 jusqu'à l'année 2016, mais aussi le changement de la façon dont on compte les primes. Nous attendions jusqu'à demain. La grève va se poursuivre s'ils ne prendront aucune mesure. Selon des informations, le paiement de ces primes se fera après la sortie de la loi de finances 2018. Le syndicat des employés de la douane affirme qu'une grève générale sera probable. Nous sommes sûrs que le paiement de nos primes ne serait pas le problème de l'État. Le problème est que les dirigeants n'ont pas de volonté politique.
À titre de rappel, 10 milliards d'ariars, c'est la perte engendrée par la grève de la douane en 2 jours, ce qui équivaut à 25 milliards d'ariars si la grève se poursuit jusqu'à mardi prochain. Le syndicat des greffiers donne un mois à l'État pour considérer leurs revendications sur le traitement égalitaire des personnels de la justice. Après cet ultimatum, le syndicat menace d'observer une grève générale. Michel Aranardzon. Les greffiers ne peuvent pas effectuer leur mission comme il se doit, ils se sentent marginalisés. C'est ce qu'a affirmé le syndicat des greffiers ce jour, le syndicat qui menace d'entamer une grève. Face à l'exécution des travaux de la justice, nous, dirigeants du syndicat des greffiers, nous déclarons que les greffiers sont menacés dans leur travail. La valeur du métier est bafouée. La raison pour laquelle nous disons cela, c'est que les greffiers sont maltraités sous différentes formes. Alors que les greffiers sont des collaborateurs pour les magistrats, pour égaliser toute paperasse judiciaire. Nous condamnons notamment l'exclusion des greffiers lors des enquêtes. Nous refusons fermement cela et nous considérons cela comme une marginalisation. La loi stipule cela. Selon toujours le syndicat des greffiers, l'État ne semble pas comprendre ce qu'est réellement le rôle des greffiers. En effet, le déferment d'un détenu dépend des greffiers et nécessite leur signature. Le syndicat donne ainsi un mois à l'État pour trouver des solutions. Il menace d'observer une grève générale si aucune solution n'est proposée. Les anciens militaires attendent l'application de l'alignement de salaire suite à une réunion avec les membres du gouvernement malgache jeudi dernier. Par contre, le rappel sur solde ne sera pas payé pour des raisons financières. Reportage de Muramanch. Paiement de l'alignement de salaire, mais pas de paiement des rappels du sursolde. Tel est le résultat d'une rencontre entre les membres du gouvernement et les leaders des associations des anciens militaires. En d'autres termes, les salaires seront revisés selon les rangs et les grades de ces anciens militaires. Les associations des anciens militaires dans les districts ont suspendu leurs réclamations suite à la décision gouvernementale. Ils accordent un mois au gouvernement afin de pouvoir appliquer cet alignement. Une irrégularité devrait être examinée au niveau des salaires de ces anciens militaires. On a vérifié les fiches de paie des militaires et on a trouvé des anomalies par rapport à ça. Ceux qui doivent être payés ne le sont pas. On paie de la même somme les agents de grades différents. Ceux qui sont au grade inférieur reçoivent beaucoup plus que ceux des plus gradés. Par rapport aux diverses réclamations, le gouvernement se trouve incapable de tout gérer. Jusqu'à présent, aucun acte n'a été accompli suite à la promesse faite après la revendication. Cette revendication fait encore partie des revendications non résolues en attente d'une suite. Dans l'actualité internationale, il y a la Corée du Nord, imperméable toujours aux critiques et aux menaces. Tôt ce matin, le régime de Pyongyang a lancé un missile, le 3e en 3 semaines. Il s'est écrasé en mer à moins de 400 km des côtes nippones. France 24. C'est le 3e essai balistique en un mois. Tiré depuis la région de Wonsan, le missile de courte portée a parcouru 450 km et fini sa course au large des eaux territoriales du Japon. Au total, plusieurs dizaines de tirs de missiles et 2 essais nucléaires ont été réalisés depuis le début 2016. Le régime de Pyongyang chercherait à mettre au point un missile intercontinental capable d'atteindre le continent américain. Les pays voisins de Pyongyang ont immédiatement réagi. Le nouveau président sud-coréen a convoqué une réunion de son Conseil de sécurité nationale. Le Premier ministre japonais a condamné cette nouvelle provocation et promis d'agir avec la communauté internationale. Comme convenu au récent G7, la question de la Corée du Nord est une priorité de premier rang pour la communauté internationale. En travaillant avec les États-Unis, nous allons prendre des mesures spécifiques pour dissuader la Corée du Nord. Au sommet du G7, les dirigeants ont qualifié de menace grave la série de tirs de missiles nord-coréens. Vendredi, lors d'une rencontre bilatérale, Shinzo Abe et Donald Trump ont affirmé leur volonté d'étendre les sanctions existantes contre la Corée du Nord. La Chine y est aussi ouverte si Pyongyang refuse de venir à la table des négociations. La guerre se poursuit aux Philippines. Depuis une semaine, les combats opposent des combattants islamistes à l'armée. Cette dernière tente de reprendre le contrôle de Mindanao, deuxième plus grande île de l'archipel. 2000 civils seraient pris entre deux feux. France 24.
Il entend bien passer en force et faire les choses à sa manière. Une semaine après avoir imposé la loi martiale sur l'île de Mindanao, le président philippin veut l'étendre au reste du pays et pour le temps nécessaire. Cette loi martiale permet de prendre des mesures exceptionnelles. Elle renforce notamment les pouvoirs de l'armée et instaure un couvre-feu. Problème, elle ne peut pas durer plus de 2 mois sans vote du Congrès. Des opposants veulent donc saisir la Cour suprême. Cette loi martiale continuera jusqu'à ce que la police et les forces armées disent que les Philippines sont en sécurité. Je n'écouterai pas les autres. La Cour suprême et le Congrès ne sont pas ici. L'état d'urgence a été instauré à Mindanao depuis que de très violents combats ont éclaté entre forces de sécurité et islamistes armés. Les autorités avaient tenté un raid pour débusquer le chef du groupe État islamique dans le pays. Mais l'échec a été retentissant. Des dizaines de combattants islamistes ont accouru et réussi à repousser l'assaut. À Manille, la capitale, des militants s'inquiètent de l'attitude du président. Il y a plein de façons de répondre au terrorisme qui ne sacrifient pas les droits fondamentaux et les droits de l'homme des civils et de ceux qui ne combattent pas à Mindanao. Et enfin, la proclamation de la loi martiale est une invitation à l'abus de pouvoir. Les combats se concentrent sur la ville de Marawi. Certains quartiers essuient des bombardements incessants de l'armée. La population a très largement déserté les lieux. Les autorités affirment que 2000 habitants seraient toujours coincés à l'intérieur, effrayés à l'idée de sortir et de tomber sur des groupes armés, alors que plusieurs dizaines de personnes ont déjà été tuées. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. Dans l'affaire Claudine Razama-Monds, selon le procureur général de la Cour d'appel, aucun délai n'est prévu pour la mise en place de la commission spéciale qui en décidera de la prolongation de son hospitalisation ou non. Comme prévu, les douaniers ont procédé à une grève ce jour et se poursuivra demain. Et enfin, tôt ce matin en Corée du Nord, le régime de Pyongyang a lancé un nouveau missile, le 3e en 3 semaines. Il s'est écrasé en mer à moins de 400 km des côtes nippones. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.